solution complémentaire. Les Toulonnais y attendent certainement pour beaucoup. Il faudrait, je pense, insister énormément sur la mêlée. Ils sont déjà. Oui, ils semblent supérieurs. S'ils sont supérieurs, effectivement, avec un moins insister pour essayer de trouver des pénalités. Palisson dans la ligne, à trouver maintenant Jeminoun. Ballon libéré, on est passé par le côté, non, par la porte, indique Monsieur Rebolal. Pas de faute contre George Smith, le ballon est conservé avec Mathieu Belli, Orquera, Damien Brown en percussion sur Kouriachvili, pas dans l'avant. Mathieu Belli, on écarte avec Orquera qui est à l'attaque de la ligne, passe relevée de Stebanez. La passe entre les jambes de Popin pour Cook. Et le bon plaquage de la montre. Les Toulonnais qui ont monté les barbelés. Avec Carmignoni qui est placé juste dans le dos de sa défense. Un petit peu comme un libéro au football qui dirige. Oui, comme un peu à 7 aussi. Il est là pour compenser. Compensera-t-il sur cette attaque au large avec Jeminoun qui s'enroule autour d'un plaquage qui perd le ballon. En avant Briviste. Il y a Quentin Pomi qui n'est pas content du tout parce qu'il y a eu un passage à vide de Popa, mais il me semble qu'il est venu le percuter 400 mètres plus loin. C'est bon. C'est bon Mathieu, il n'y a pas un mec qui pris son ballon là-bas. C'est ce que demande peut-être M. Rebolal à Mathieu Reynal, son assistant. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a été pris là-bas? Parce que vision périphérique de l'arbitre, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, ça va très vite. Et on a vu que Brive a pris l'option vraiment d'écarter le jeu, d'envoyer du jeu au large pour essayer de faire courir cette défense. Ouais, effectivement, il y a eu un découpage, mais ce sera ralenti. Pour essayer de faire courir cette défense toulonnaise. Il faut oublier qu'ils sont en 1 de moins. Il ne faut pas oublier que c'est le 3e match en 1 semaine. Et que les organismes, avec cette chaleur, vont être soumis à rude épreuve. Alors on peut parier, on peut jouer là-dessus, que peut-être à 14 contre 15, les Toulonnais vont voir à un moment donné un problème de physique. Ouais, mais ils ont un banc. Et le banc, on en parlera sûrement en deuxième période avec Carleman et Manueli. Il y a des costauds. Ils sont pas venus seuls. Ils sont pas venus à 15. Mais bon. Le voilà, le banc toulonnais. Avec aussi Chesney. Avec du beau monde, hein. Laurent Balavou est là également. Mais quoi qu'il arrive, ils sont toujours 1 de moins quand même. Et alors voilà, est-ce que le Brive va être capable de trouver des solutions? Là, t'es trop loin. Section, hein. Touché. Stop. Entrée. Beaucoup de pression et du coup, Pierre-Méry ne peut introduire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pablo N qui discute avec Olivier Missou. On refait. Parce que les 3e lignes, souvent, ils sont très bien placés. Arnaud Coste, à l'époque, était très bien placé au cul d'un pilier. Vous pouvez facilement dialoguer avec la mêlée adverse. Très facilement. Je pense que c'est ce qui se passe. Et je pense que les Toulonnais ont tout intérêt à essayer de piquer, d'énerver les brivistes, de les faire sortir de leur match. Tout simplement. C'est ce qui se passe. Section, hein. Touché. Stop. Entrée. Ballon ramassé, éjecté maintenant par Fernandez-Liobé. Jeu au pied de Wilkinson. Chandel, Palisson. En avant de Palisson. Oui, bien sûr, en avant. Bien vu. Ici. Et Johnny Wilkinson n'a jamais mieux servi que par soi-même. Il tape et celui qui met la pression dessous. Philippe Saint-André pas content du tout. Hein. Il estime qu'en avant, repris devant, c'est pénalité. Il n'a pas trop tort. Mais ça va très bien. Ça va 50 cm les problèmes. D'accord? Non, recule pas, non. Non, je veux pas qu'on recule. Moi, je veux m'engager. Voilà. Flexion. Touché. Stop. Entrée. La 89 avec Fernandez-Liobé finalement dans l'axe. Il est servi, Mignoni. On va attaquer la ligne maintenant avec Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, il a levé la tête, il a décalé en bout de ligne. L'un de ses partenaires. C'est son partenaire Thierry Brana, pardon, oui, parce que je pensais que le ballon était déjà reparti. Et finalement, Thierry Brana, il était sollicité, il a pu libérer. Maintenant, c'est Conte Pomi qui est plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de Brive. Fernandez-Liobé, pris par son compatriote Pablo M. Et il a chuté, hein, Thierry Brana, surpris par cette longue vissée de Johnny Wilkinson qui avait vu juste. Pour le briviste, c'est qu'il n'a pas pu la prendre en pleine. Attention, le droit. Pied droit, le drop de Johnny Wilkinson. À droite.
Ça ne passe pas, échec pour le demi d'ouverture anglais. Quelle belle efficacité toulonnaise. C'est peut-être leur, j'allais leur dire, depuis sur cette mi-temps, leur premier temps fort, où ils ont enchaîné du jeu avec cette belle percée de Johnny Wilkinson qui semble avoir pris les choses en main. Et voilà, Thierry Brana qui n'arrive pas à récupérer comme il aurait aimé certainement ce ballon. Sinon, ça pouvait être un essai. Puis derrière, cette capacité à mettre la pression et tenter ce drop. Juan Martin Fernandez-Lobé qui récupère, s'appuie sur Rory Lamont, l'Écossais. Chandel, petit par-dessus. C'est bon. Un compromis entre les deux avec un ballon récupéré par Pablo N. Belli. C'est des passes latérales qui sont devant la défense. Et la défense toulousaise est toujours bien organisée. On va attaquer la ligne, c'est bien fait avec Wakasseno Adoua qui n'a pu relever ce ballon pour son soutien. C'est fait avec Idieder, Belli. On joue en avançant la claquette. Et voilà comment Thierry Brana avec sa défense agressive a annulé cette action. Ah ouais, c'était du 4 contre 1 et Thierry Brana est monté en pointe. Et il a empêché les brévistes d'assurer leur passe. On peut imaginer que Classen aurait pu se permettre de récupérer ce ballon. C'est une troisième ligne, c'est du lourd. Pourquoi pas aller au contact, résister pour donner après contact. Là, Eric, concrètement, comment est-ce qu'on peut le lire, cette montée défensive de Brana et changer en pleine action? Je crois que c'est Orkera a porté le ballon un peu trop, ce qui a permis à Thierry Brana d'anticiper. Et du coup, là, il faut garder la balle parce que la volée, on a vu, c'est compliqué. Ils ne sont pas nombreux les joueurs qui arrivent à voler les ballons un peu des courses comme ça. Et surtout, quand on est en troisième ligne, peut-être que la prendre, aller au contact et donner après contact. On a vu qu'il y avait encore le soutien. Il aurait été plus facile certainement de l'assurer. Et encore des problèmes de lancer en touche pour Toulon avec Tomé Oppo. Il n'y a pas de ballon. C'était un geste défensif individuel. Les Brana n'avaient pas trop le choix. C'était du 3 contre 1. Même si dans son dos, on voit des Toulonnais qui, dans un deuxième temps, sont en train de glisser. Si Classen change d'intervalle, hein, il est resté dans sa première course, il rentre un petit peu, qu'il incluse sa course, ça peut aller beaucoup plus loin. Tout est dans le détail et vous le savez parfaitement, Arnaud. Hugo Mola, Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon qui fait très souvent la différence. Parce que toutes les médailles vont en bas. Il y a aussi le jeu sans ballon, mais en mêlée fermée. Pour l'instant, M. Rebolin n'est pas content de la tenue et des deux mêlées. Tout finit dans le gazon. Touché. Stop. Il faut aller 5 contre 8. Voilà qui anticipe l'impact. Voilà, hein. Derrière. Ah oui. Stop. Et toujours de l'embrouille. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller entre Pablo N et Touré Suili. Arrêtez de parler. Et je ne vois pas. Stop. Les brévistes qui se sentent forts, qui reprennent la mêlée. C'est sûr, ils sont en de plus. Et parce que le premier défenseur, c'est George Smith aux côtés de Johnny Wilkinson. Ils sont à 7 sur cette mêlée. Les Toulonnais, à 1 minute de la fin du premier acte. Pénalité contre les brévistes. Et là, on peut imaginer qu'à 48 mètres à cette distance, Wilkinson ne va pas se gêner, hein, juste avant la mi-temps. Ah oui, 30 secondes, ce sera la dernière action de cette première période. Le petit bateau, le nouveau Jojo débuteur toulonnais apporte le tir à Johnny Wilkinson. C'est fait. On avait prédit un avis de tempête. Pour l'instant, ce sont eux qui prennent de grosses bourrasques. Les Toulonnais, notamment avec ce carton rouge de Kefou. C'est le premier coup de grisou sur cette équipe toulonnaise qui pourtant Eric, et ça c'est la magie du sport, et bien Toulon a l'opportunité de mener 9-6 à la pause. À la mi-temps. La sirène qui retentit sur la sirène. C'est parti pour Johnny Wilkinson, effectivement ça va revenir. Non, échec pour le buteur.